Joyeux Noël, chers tous, joyeux Noël, c'est un plaisir de vous retrouver ici le 24 décembre 2025. Plusieurs jours de toute l'année 2025, plusieurs expériences, beaucoup de déceptions, beaucoup d'amour, beaucoup de gains, beaucoup de chèques, beaucoup de manques. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro. Vous voyez Jean-Pierre sous une autre casquette. On parle toujours culture, on parle art, on parle musique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'aurai ce réel plaisir d'échanger, de m'entretenir ici avec les figures jouant des rôles extrêmement importants dans un secteur de musique. Il s'agit ici de la musique gospel et cette émission ici on l'appellera Billard. On va faire le bilan de la musique gospel pour le compte de l'année 2025. Et pour cela, chers tous, avec moi sur ce plateau, une figure extrêmement influente, c'est un cheval extrêmement blanc, un cheval extrêmement intelligent. Rifin Béa, salut et bienvenue et joyeux Noël. Bonsoir, joyeux Noël également à tous ceux qui nous suivent, à vous, Jean-Pierre. Merci. Ravi de partager ce plateau, surtout d'être invité. Joyeux Noël à tous les parents, mais surtout à tous les enfants. Non, mais il y a de la douceur. Hein. Les chevaux, il est toujours doux. Hein. Oui, un peu au début, quoi. Mais un peu, il ne va pas talonner, hein, il va pas talonner aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez très bien que c'est un talent, c'est une belle voix. C'est plusieurs scènes où elle a vu les gens tomber sous son onction. Elle, c'est Patricia Kafuta. Elle les fait bien. Salut et bienvenue, Patricia. Merci. Salut. Joyeux Noël. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi sur ce plateau. Merci encore. On va parler bilan aujourd'hui. Ah oui. Allez, mesdames et messieurs, il s'est démarqué en 2025 et on sent les sérieux dans tout ce qu'il fait. C'est Kelvin Oumba avec nous sur ce plateau, un de ces artistes qui ont résolu de mettre tous les grands sérieux possibles dans l'exploitation de leurs talents. Et aujourd'hui, il placera son mot sur ce qui concerne le bilan de la musique gospel. Dans la région katangaise, plus particulièrement en province ici, pour le compte de l'an 2025. Salut Kelvin Oumba et bienvenue ici. Salut Jean-Pierre et joyeux fête de Noël. Merci beaucoup. Non, vous êtes tous doux, hein. J'aime. Pardon? Oh, il y a une question d'onction et puis tout à l'heure Jésus la va présence du Saint-Esprit. Jésus va naître tout à l'heure. Non, en fait, on est à 5 sur ce plateau, ce qui fait qu'on est les 5 mages. Ils vont devoir suivre l'étoile jusqu'à ce qu'on ça c'est une voie. révélation. Oh là là, ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est ça. En tout cas. Mais bien sûr, vous avez lu la Bible avant de venir? Non, même pas. J'ai pas lu. Les notions qui sont restées. Un chrétien. C'est un habitué, hein, il le Un fait. chrétien dedans déjà, quoi. Oh là là. Pas circonstanciel, en fait. Et ça tombe qu'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la naissance du Christ, celui qui nous a sauvés, tous ici, même les non-croyants, ils savent que c'est lui le Christ. Alors, parlons musique gospel pour l'an 2025. Beaucoup de réalités, beaucoup de lectures et on a des artistes ici, vous êtes longtemps qu'un acteur important dans ces secteurs, en même temps en tant qu'analyste et les artistes eux aussi diront quelques vérités liées à ce qu'a été la musique gospel durant toute l'année 2025. Si je peux vous rentrer rapidement, Rifin Béa, quelle lecture directement que tu fais sur la musique gospel régionale d'abord, s'il faut parler de tous les Katanga, et plus particulièrement en province? Oh. Là, il faut que j'extensionne un tout petit peu mon raisonnement du point de vue analytique. Du point de vue régional, je pense que le bien est fait en termes de tubes, en termes de messages, en termes de réalisation, pour ne pas parler en termes scéniques. Parce que sur le plan scénique, j'ai une analyse un tout petit peu néfaste. Mais sur le temps, sur l'espace, le point de vue produit, réalisation typique. Mais quand vous dites réalisation, vous faites allusion à quoi? Aux albums. Ah, ok. Aux albums en collaboration. Vous voyez, je fais allusion aux albums en collaboration, aux textes, très bien, aux mélodies. Ok. Oui, là ça va. Mais lorsque je pars de là vers ce qui est scénique, là ça devient autre chose. Et tout ce qui va dans cette là ça devient autre chose. Et du point de vue réalisation, je suis très ravi parce que nos artistes commencent à comprendre. Ils sont partis d'un point important qui est les préparatifs. Parce que
ce que nous vivons, quand on doit voir une belle maison, on a l'impression de ce que la fondation est. Et la fondation, c'est l'aspect le plus caché d'une construction, mais qui est le plus important pour une construction. Très bien. Vous voyez un peu. Alors, sur ce point, je suis très content des artistes, très content de la musique jouée l'année antérieure par rapport à cette année. Je pense qu'ils ont atteint 85%. Ça, c'est régionalement. Oui, régionalement. Et dans ces 80%, c'est pratiquement les réalisations de qui? Les tubes de qui? Les tubes de qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'on se dise, c'est parti jusqu'à 80%. Ah, je parlerai du point de vue régional s'il faut partir de là. Il y a le pasteur Johnny Aron qui a fait des tubes très excellents. Comme lequel? Ouais, il a repris un tube que j'avais beaucoup aimé dans le temps, Sanctification. Ouais. Sanctification. Je n'ai pas une belle voix pour faire la mélodie ici, c'est plus le frère Calvin et Madame Patricia qui pourront peut-être me situer. Après lui, à part lui, il y a eu pas mal d'artistes. S'il faut énumérer, je risque de citer les uns, mais pas citer les autres, ça léserait. Mais après, ce n'est pas dans l'ordre de le faire plaisir. Ici, il s'agit d'un ordre où on évalue, on sort un bilan. Vous comprenez? Si c'était la question, aller dans l'ordre de celui qu'on cite est le plus bon, non, ça pouvait se comprendre. Mais nous, on a juste besoin de quelques illustrations, au-delà du pasteur Johnny Aron, qui sont ces autres artistes. Didier Moulumba qui a sorti un tube que j'ai beaucoup aimé, Bandana Yesu. Bandana Yesu. Ouais, c'est-à-dire, je peux illustrer en termes de texte, j'ai beaucoup aimé. Il est plus dans les sociaux, dans les faits sociaux qui sont liés à l'évangile. Il a sorti Mokilimabe, il a sorti Kairos, il a sorti Telemisa Mpanga. Et après, il va sortir un tube que j'ai beaucoup aimé. Récemment, j'ai beaucoup aimé ça. Il dit Mbandanaye, ce qui veut dire, quand toi tu es serviteur de Dieu et que tu consommes de l'alcool, tu rends de l'alcool Mbandanaye. Donc, rival de Dieu. Tu sors et le vin, et Jésus. Dieu. Et les deux ne peuvent pas cohabiter parce que Dieu ne partage jamais sa gloire. Il est tellement jaloux de sa gloire. Alors là, tu es Mbandanaye. Tu amènes un feu étranger. Et voilà. Ok, c'est fort. Vous avez compris? Ok. Alors, mais sur les plans scéniques, on sent qu'il n'y avait pas une forte conviction de ton côté. Tu estimes que les artistes, sur les plans scéniques, ils n'étaient pas assez bons. C'était quoi l'idée? Si vous permettez que je revienne en province, parce que là, je suis allé sur le plan régional. J'aimerais contextualiser les réalisations en termes dans notre province. Il y a déjà le frère Calvin à qui vous avez tout à l'heure jeté des fleurs. Je commencerai avec une dame, mais je fais l'inverse aujourd'hui. Donc il y a Patricia Kafuta qui est en face de moi, qui aujourd'hui est une flèche dans la gibecière du Lualaba. Si nous voulons aujourd'hui que le Lualaba soit représenté et chez nous et en dehors de chez nous, parce qu'il y a un aspect important, chanter c'est bien. Savoir chanter et maîtriser ce pour qui on chante. On chante d'abord pour Dieu, certes, mais nous sommes devant le public. Exactement. Elle a ce talent de maîtriser. Elle a la maîtrise ou ses talents? Oui, elle maîtrise ses clients, qui sont le public. Tu maîtrises bien tes clients? Non, ses clients qui sont le public de Dieu. Elle a cette maîtrise-là. Et vous sentez, même si la personne qui l'a précédée était un peu, cher chrétien, supportait que je suis c'était boring, vous sentez qu'elle essaie un peu de reprendre les choses, relever le niveau pour que les choses soient normales. Donc ça, c'est sur la scène? Oui, c'est sur la scêne. Ok. Non, mais s'il faut l'intégrer dans le compte du bilan? Non, le bilan, Madame Patti n'a pas tellement été présente en 2025. Elle n'a pas été présente, ouais, en gros. Elle n'a pas été présente par rapport à notre province. Ça, c'est une remarque que je ferai directement. Mama Kazi Nakuchunga, ou Dia quoi. Cette affaire te concerne. Voilà. Alors, il y a également tant d'autres. Il y a Elsia qui a sorti un chant avec un slogan qui fut déjà populaire, Jésus-Christ est le trouble qui trouble. Apparemment, ça tournait aussi autour des Riffin Béa. Ouais. Et il y en a qui disent que Riffin le disait d'habitude dans ses émissions. Ouais, depuis 2009, quand je vais arrêter à la radio-télé Tam-Tam Afrique, RT à Lubumbashi, c'était déjà des choses que je disais sur le plan scénique. Ça t'a fait plaisir d'entendre ça? Oui, je vais venir à Colosie en 2012 et je commence là. C'était pratiquement le slogan de base dans toutes les cérémonies scéniques. Oui. Jésus-Christ, c'est le trouble qui te trouble. Et dernièrement, à Best Award, avant qu'elle ne sorte même, on était avec l'équipe
de Mikuba, avec M. Alain Saint-Pierre qui était avec nous. Je l'ai dit à la fin de mon allocution que Jésus était le trouble qui troublait, le trouble qui nous troublait. Allez. Voilà, chapeau bas à elle, chapeau bas au frère Calvin, chapeau bas au président Francis Coach. Okay. Alors là, je le mets sur 2 volets. Le premier volet, c'est qu'il a un tout petit peu abandonné l'église, mais le deuxième volet, il est toujours chrétien. Non, mais ça, c'est fort. Alors, le deuxième volet, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu sur une scène dernièrement. Il a eu plusieurs concerts au Mall La Joie et tout. Mais je l'ai vu sur une scène dans une autre peau. Et ça, j'ai aimé. J'ai copié cette séquence et je vais faire ça au festival au mois de la 2e édition. Oh là là. Voilà. Très bien. Très belle lecture. Alors, Kelvin, on bat toutes les fleurs sur toi, tous ces encouragements, ces reconnaissances et tout. Toi, personnellement, au-delà de tes propres projets, quand tu prends dans l'ensemble la musique en province et régionalement parlant, quelle est cette lecture que tu fais par rapport au bilan annuel? Sinon, par rapport à moi, le bilan, je pourrais dire que le bilan est positif. Positif pour toi ou bien pour tous les acteurs culturels pour tous les acteurs culturels et pour toutes les artistes et tous les artistes. Pourquoi? Parce que je jette aussi les fleurs par rapport à ce que le cheval blanc venait de parler, par rapport à la sœur Elsia. Pratiquement, elle nous a aussi représentés, non pas seulement en dehors de la province. C'est Patricia qui fait ça. C'est parce que je parlais d'une dame aussi. Elle nous a vraiment représentés, je dirais, dans le monde entier. Partout, sa chanson a passé, dans toutes les provinces, dans tous les pays africains. En tout cas, moi, je jette aussi les fleurs sur elle. Et je l'avais même félicité un jour comme ça, je l'avais fait un petit message là, parce que c'était vraiment très belle. C'était une très belle chanson. Apparemment, t'entends parler, on dirait que le bilan est positif parce que la sœur, elle s'est sortie de sons qui ont cartonné. Par rapport à moi, parce que si on revient... Donc, ton bilan, tu le prends beaucoup plus par rapport à elle. Effectivement, oui. Mais dans l'ensemble, sur le plan provincial. Combien de gens chantent aujourd'hui au Lualaba ou au Katanga? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais si, d'entre tous ceux qui chantent, il n'y a qu'une personne qui a fait de son succès, à quel moment est-ce que ce bilan doit être positif? Ça doit être positif, pourquoi? Parce que si on revenait, par exemple, 2 ou 3 ans en arrière, la musique lualabaise ne se fait pas entendre beaucoup plus en dehors. Peut-être pour nous, à Lumbashi et autres, mais traverser les frontières, c'était pas quelque chose. C'était notre réalité. Effectivement. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'ai pris sur cet aspect. Le cheval blanc a placé comme... Mais j'aimerais quand même dire quelque chose par rapport à ce que le frère Calvin vient de dire. En fait, il a évité de me répéter. De répéter ce que j'ai dit, alors que j'ai essayé de contextualiser la province. Alors, il a voulu présenter un aspect que je n'ai pas évoqué par rapport à la présentation sous d'autres cieux. C'était important parce que réussir, ce n'est pas seulement dans nos 4 murs. Réussir, c'est sortir également de nos murs. Mais non, et il y a deux frères qui ont fait un tube dernièrement avec le frère Michel Bakenda. Et quand vous êtes sur des chaînes international, vous suivez leur... Ça ne fait pas encore le boom, mais ça tourne quand même. C'est diffusé. Mais en fait, maintenant, cette réalité, elle est telle que la majeure partie de ces chaînes qui diffusent, moi, je n'ai jamais classé la diffusion d'une chanson sur une chaîne X ou Y dans le bilan. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des chaînes où si tu payes, on te diffuse. Ou si tu contactes, ils n'ont pas encore payé. Tu as juste besoin d'avoir un contact. Même la structure, parce que les représentants, par exemple, du groupe Trace Africa au Congo, c'est un ami. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent le contacter, ça dépend du feeling, de la qualité du travail. Et un son peut être diffusé comme ça. Et moi, j'estime que la diffusion, c'est bon. Mais est-ce que c'est parce qu'on a diffusé une chanson sur certaines chaînes qu'on peut estimer que cette chanson, c'est une réussite? Alors là, il se pose un petit souci, monsieur Jean-Pi. Il a fallu peut-être nous dire que la réussite par rapport à l'an 2025, le bilan se poserait sur les réussites. Là, on contextualiserait notre intervention sur les réussites. Mais nous, on pense que le bilan, c'est par rapport aux bonnes choses qui sont faites, d'abord. Lesquelles de bonnes choses peuvent avoir des résultats positifs ou négatifs, mais déjà excellemment bien faites. Vous savez, lorsqu'on est avec vous à Colosie, lorsque nous remontons 5 ans avant, on n'avait pas ce genre de réalisation.
n'est-ce pas? On n'avait pas de tube où quelqu'un va... On se limitait au studio à Colosi et nous, on nous disait qu'on masterisait les disques à Colosi. Le président Francisco, tu ne vas pas me contredire. Mais jusqu'à aujourd'hui, on va se rendre compte que tout ce que nous avions l'habitude de faire n'était pas masterisé. C'était le bombage. Vous voyez, ça pose un problème. Alors aujourd'hui, ils commencent à faire des tubes qui sont masterisés. C'est déjà un bilan positif pour nous. Oui. Non, ça compte pour apprécier, pour que vous appréciez un tube. Et le tube doit être bien fait aux normes qu'il faut pour un produit artistiquement bien fait. Ça, c'est l'aspect technique d'une œuvre. Pour un bon bilan. Exactement. Ça, c'est beaucoup plus sur l'aspect technique. Nous sommes, moi j'aimerais aussi que l'on comprenne par rapport à l'effectif, à ces énergies, à toutes ces organisations, toutes ces structures qui existent. Est-ce qu'on peut aujourd'hui taper main dans la poitrine que par rapport à tout ce qui a été préétabli comme stratégie, la musique en 2025 dans les secteurs gospel a un bilan positif? Patricia Kafuta. Oui, exactement. Exactement comment? Toi-même d'abord, tu n'as pas sorti de projet. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas sorti un projet que la musique ne va pas évoluer à Colosi. La musique continue à évoluer, que la sœur Patricia sort un titre ou pas. Et c'est pour ça que j'ai rejoint, c'est que mon frère Kelvin a dit et mon papa a dit, ils ont dit que la sœur Elsia, elle fait vraiment la fierté. Moi, tout tourne autour d'elle. Oui. Et on aura... Il y a vraiment plusieurs années passées que nous étions en train de faire des tubes et tout, mais qui ne dépassaient pas. Mais si elle, avec la grâce de Dieu, elle est arrivée à dépasser Colosi, à aller internationalement, c'est pas chose facile au fait. Il faut encourager. Et c'est pour ça que j'ai dit la musique au Lualaba, vraiment pour le bilan 2025, moi j'applaudis. Et puis, tu sais maintenant la conclusion que moi je suis en train de tirer dans tout ça, la musique au Lualaba, les bilans, c'est Elsia Mwadi. Par rapport à vos interventions, Francis Coach avec nous, salut Francis Coach, Joël Noël, Francis Coach. Tout va bien? Tout va bien par la parce qu'on en parle déjà, le bilan, moi aussi je suis en forme. Moi aussi je suis en forme. On en parle déjà. Le micro, est-ce que tu peux bien l'utiliser? D'accord. On en parle, les bilans 2025, la musique gospel. En province comme dans la région, est-ce que le frère Francis Coach peut placer un mot en termes de lecture sur le bilan de la musique gospel en 2025? Positif ou négatif ce bilan? Bon, si je pourrais dire c'est négatif, d'ailleurs je salue tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Que notre meilleur vœu. La naissance de Jésus, tout ça. Que Dieu nous bénisse tous. Bon, je voulais dire, je dois juste compléter mes frères et mes grands frères et ma sœur. Notre bilan est positif. Par rapport à quoi? Et vouloir dire que les bilans de la musique du Lualaba doivent se tourner sur la sœur Elsia, ce n'est pas vrai. Non, c'est elle qui répondait, c'est pas moi. Vous voyez, ce n'est pas vrai. Parce que la réussite, ce n'est pas seulement faire une chanson à succès. La réussite se caractérise dans beaucoup de choses. Avant, comme Yarif venait de vous dire, les studios qu'on avait dans les temps, ce n'est pas les mêmes studios qu'on a aujourd'hui. Exactement. Par exemple, quand on parle aujourd'hui que les Lualaba développés, c'est par rapport aujourd'hui, on a Mikuba, on a des chaînes internationaux ici à Colosi, c'est ce qui fait que les Lualaba s'est développé. Exactement. Vous voyez? Et dire que parce que la chanson est allée au-delà de nos frontières, ça serait faux. Parce qu'il y a des chansons qui font succès en Chine, dont nous-mêmes on ne sait pas. Wow, il y a nos chansons qui font succès en Chine. On ne sait pas qu'il y a nos chansons qui font. Moi, je vous ai dit même l'autre fois, on a fait avec vous une émission dans en Belgique, on m'a appelé. Vous voyez? Il y a des choses qui font succès en dehors de notre frontière, mais on ne sait pas. Mais c'est juste qu'il y a eu juste la chance à y assurer à notre sœur. TikTok, la chose est partie. On encourage. Il y a notre frère Kelvin, dont ses chansons se jouent partout. C'est ça, la réussite et le succès. Toutes les églises chantent ces chansons. Vous voyez? Ces chansons bénies des églises. Vous voyez? Et il y a aujourd'hui, nous faisons des concerts répondant aux normes
On n'a plus de complexes. Pour dire, nous remplissons des grands espaces, nous remplissons des stades, nous remplissons des grandes salles. Vous voyez? C'est ça la réussite. Hier, c'était difficile de voir un papa, un pasteur responsable se laver, quitter sa maison, venir s'asseoir pour suivre la musique du Lualaba. Très bien. Vous voyez? La musique du Lualaba a totalement avancer dans une très grande vitesse. Mais nous réduire on doit être que la CRS... Non, ça c'est vrai. Nous, on prenait juste un exemple. Oui, vous ne savez pas nous réduire. C'est vous qui avez compris. Il y a eu beaucoup de bruit. Bon, parce qu'en fait, on est en festivité, si vous permettez. Il y a un autre aspect important qu'on a tous oublié. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui tiennent leurs conventions, leurs croisades, sans faire appel aux artistes dans des... Effectivement. J'ai vu même un support de communication où il y avait mes 3 sœurs, Elsia et je pense que c'est Sephora, Shimba, mais malheureusement, je ne sais pas si l'événement a été annulé à la dernière minute. Il n'y a pas eu que celui-là comme événement. Il y a plusieurs événements aujourd'hui où les artistes, parce que dans le temps, on organisait des concerts avec Francis Coach, le président Francis, Papa Kelvin, Patricia, on évitait les gens d'en dehors. C'est ça. Pour appuyer. Ça. Parce que le Lualabé se dirait que parce que la sœur Patricia a invité Michel Bakenda, je dois répondre à ce concert. Oui, je dois voir Bakenda. Oui, c'était de l'influence au fait. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons dire que le bilan est positif parce que nous partons de nos maisons pour aller écouter que la sœur Patricia. Nous quittons nos maisons pour aller écouter que le frère Calvin. Ça, c'est fort. Pour moi, ça c'est déjà un bilan très positif. Alors, mesdames et messieurs, 2025, il y a eu plusieurs sorties, plusieurs événements. Plusieurs ont été inspirés. Et n'oubliez pas, ça nous parlons juste de 2025, mais la sœur Patricia a fait la chanson Baragoum qui a joué presque dans toutes les églises. Sa version là, toutes les églises. Vous connaissez? Oui, sa version. Baragoum, c'est sa version. C'est sa version. C'est sa version qui est jouée dans presque toutes les églises, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que vous êtes venus vous jeter des fleurs les années. Même pas. Vous savez, là on parlait du bilan pour 2025. On parlait pour toutes les années. Là on allait non. Écoutez, l'année prochaine, on aura encore un bilan qu'on fera ici à Mikuba pour 2026. Non, mais si je commence à sentir que toi tu es contre nous, alors on va changer ton nom. Ton nom va dérouler d'être là, on va t'appeler Lily. Non, écoutez, le problème c'est celui-ci. Parce que j'ai l'anecdote que je vais quand même raconter au public, au peuple de Dieu. Le gouverneur Miège, à son temps, avait fait appel aux artistes locaux. Alors que le pasteur Atoms devait venir pour organiser un culte dédié à la province entre les mains de Dieu. Alors je jette des fleurs au DG Gaël, Roufoum. Alors, nous composons l'équipe et lui pose la question. Est-ce que Moulala est un musicien? Ouais. Vous savez, moi, en tant que ce que vous avez présenté au public, ma personne, j'ai eu honte ce jour-là. Oui, le numéro 1 de province, comment peut-il ne pas savoir qu'il a des musiciens dans sa province? C'est quand même un choc. C'était un défi face auquel on était buté. On a réuni l'équipe, parmi lesquels certains qui sont avec nous sur le plateau faisaient partie. Écoutez, le pasteur Atoms dans la salle avec toute l'équipe culte, David Junior, tous ces gens étaient dans la salle. Et on commence avec Baragoum. Baragoum a changé de version. Donc, voyez la voix de Bakenda, de Papa Henri, j'allais dire de Papa Henri Papa, donc de Gelor Songo. La sœur Patricia, à elle seule, a joué tout ça. Quand elle arrive au niveau de Bakenda, elle fait la voix de Bakenda. Quand elle va du côté de Gelor Songo, elle va du côté de Henri Papa, elle a joué toutes les voix. Maintenant, elle casse. Artistiquement parlant, si vous ne voulez pas croire que le bilan est bon, elle revient maintenant et dit, elle fait maintenant la version Baragoum originale avec sa petite voix. Et directement, l'excellence était éblouie. Depuis lors, tout événement soit-il, soit politique, ni appelez-moi Francis Coach, Patricia, appelez-moi toute l'équipe. Exactement. Voyez ça, je vois. Donc, mais ça, c'est dans le passé, non? Non, c'est le passé qui donne leur fruit en 2025. Mais eux-mêmes, ils viennent de dire ici que le fruit, c'est la sœur. Non, le problème en est que vous étiez en train beaucoup plus de se baser Monsieur Laïlaï, je comprends que vous
voulez transformer. Nous avions dit ceci. Il n'y a pas seulement la sœur Elsia. Ça, nous avons parlé internationalement parlant. Mais il y a le frère Kelvin qui fait un très bon travail. Lui-même, il sait que j'apprécie beaucoup. Il y a un très bon concert qui s'est passé. Si vous voulez parler des très bons concerts qui s'est passé dans le monde, ici, c'est le frère Francis quand même. C'était une première et une très belle prestation. J'ai comme l'impression que vous avez pris résolution de vous jeter des fleurs. Non, pas seulement, mais quand c'est bon, on a c'est bon, on va continuer à jeter des fleurs. Qui n'est pas sur ce plateau. Il y a le frère Rodrigue qui fait un très bon travail. Il y a le frère David Chichibi qui fait un très bon travail. Il y a nos amis. C'est pas parce qu'on a cité la sœur elle mérite. On se calme. Si normalement on devait se jeter nous-mêmes le frère, peut-être ça allait par l'orgueil, c'était un peu qu'on était en train beaucoup plus d'éviter. Par humilité, ils ont commencé à citer la sœur LCA. Voilà. C'est par humilité. Joyeux Noël! C'est Noël aujourd'hui. Toutes les choses sont différentes. Voilà, mesdames et messieurs, on va prendre cette compilation qui nous démontre certains artistes qui ont lancé leur projet en 2025. Nous sommes en train de parler gospel, nous sommes en train de parler bilan, nous sommes en train de parler musique, nous sommes en train de parler exploit et réalisation et mise en valeur de toutes ces grâces que Dieu a mises en province. Mesdames et messieurs, cette compilation pour vous. Mumilombelo ya milesa Nashamu kujila kwami Nashamu masusu ami kumoneleza lesaya ça me surpasse. Je viens te dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Allô Lola, je t'appelle, j'ai des problèmes. Allô Lola, je t'appelle, je suis stérile. Allô Lola, je t'appelle, je suis chômeur. Allô Lola, je t'appelle, j'ai des problèmes. Ils ont fermé les portes. Il m'a dit fils ne t'en fais pas. Balou kanga na kuyabe. Il m'a dit fils ko bangate. Yonde kule na hai. Oyana tila mutima. Yonde mwenda nanga. Isa resonze. Agotina zizara yali. Agotina zizara yali. Agotina zizara yali. Tout paraissait habituel. Pendant que les uns s'est marié, les autres s'enivraient. Tout semblait aller, l'on ne pouvait se douter de rien. Au son
Cette belle compilation annuelle. Joyeux Noël, ce projet, tout le monde a vu. Ceux qui ont sorti de projet, dont notamment les frères Steve, qui a chanté avec le frère Kelvin, le frère Rodrigue Caïge. Tous ces différents projets, selon vous. Il y en a même certains d'entre vous qui viennent de voir ces réalisations ici. Qu'est-ce qui a empêché la vraie sortie d'autres chansons, d'entre celles que vous avez vues dans cette compilation? Francis Coach. Bon, ça c'est juste une sélection de quelques minutes. C'est pas grave. On a fait une compilation. Et même toi-même, tu t'es rendu compte qu'il y a des artistes qui ont sorti de projets. C'est aujourd'hui que tu viens de voir, tu ne savais même pas qu'ils avaient sorti. Non, je savais. Mais non, je savais. Et ça m'a comme moins zambe tout ça. C'est au côté de la titre, il y a un featuring na bango. Featuring na bango. Il y a Steve. Ah. Kaka titre, t'es wana sikwana. Quand même. Oh oui, c'est quoi hein? Non. Ngane bike faire Steve Kabwik a salinze mon featuring avec Papa Kelvin. Oh yebi Olanda kinzembo na Tenzembo na yoki mais ka titre na ebité, c'est clair. Frère coach, ça on vient faire les sous au bien à preuve. Au lobby naza chrétien. Non, au bien à preuve. Oui. Ça un extrait au yoka kinzembo. Papa naza banzembo ebele na muto. Hein? Joyeux Noël, Francis. Non, c'était Patricia Kafuta. Clairement, certes, on peut dire que le bilan a été ce qu'il a été, mais qu'est-ce qui fait en sorte que certains projets artistiques se limitent, même pas dans les quatre coins de la province, se limitent dans les quatre coins du mur du studio. Même quand ça sort, ça n'a aucun impact. Les gens ne sont pas au courant que c'est sorti. C'est quoi le problème? Très très belle question. Moi, je parlerai en fonction de l'argent. Vous savez, faire sortir un chant, c'est pas 10 $, c'est pas 20 000 francs. C'est l'argent. Et vu que non, je vous dis la vérité, pour que la chanson puisse vraiment percer, il faut une très 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 bonne campagne. Certes, la chanson mis des millions et Frère Kelvin. Frère Kelvin, tu as mis combien de dollars? Pas du tout, c'est pas ça. C'est juste que quand tu sors un chant et que tu n'as pas le moyen pour propulser la chanson, mais ça reste au fait. T'es sûr? Mais oui. Kelvin, c'est pour ça que quand les autres personnes sortent des chants et que soit les autres ne sortent pas de chants, ne vous dites pas que non, ils sortent pas de chants parce qu'ils n'ont pas d'inspiration. C'est aussi un problème de moyens. Je sais que le Frère Kelvin sorti de projets qui ont marché. On est d'accord avec toi, non? Oui. Tu as dépensé combien d'argent par projet? Bon, en termes de projets... Sois honnête, hein. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour que tes chansons marchent. Bon, en termes de projets, peut-être que je ne suis pas la personne la mieux placée parce que je travaille dans une maison de production. Je ne peux pas quand même parler par rapport au montant. Tu vois? Mais je pourrais dire qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Et il y a aussi... Quand tu dis beaucoup d'argent, c'est notamment... Ça varie autour de combien? Non, lui, il est dans une maison de production, il vient de le dire. Il a un producteur, pas comme... Il y a certains qui n'ont pas de producteur comme les autres. De cette maison, peut-être lui... Donc toi, c'est grâce à ta maison de production qu'aujourd'hui, tu brilles, que ce projet a marché. Ce n'est pas seulement grâce à la maison de production. C'est grâce à quoi d'autre? Il y a aussi un travail acharné. Il y a aussi un problème de communication. C'est qu'on comprend que pour qu'une chanson marche, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Parce qu'on peut y mettre de l'argent, s'il n'y a pas plusieurs conditions réunies, c'est possible qu'avec l'argent, un chant ne marche pas. Vous pouvez sortir un bon clip avec un ingénieur, peut-être venant de l'Europe. Vous pouvez faire un bon son, peut-être masterisé en Europe. Mais si vous n'avez pas aussi une bonne communication. Parce que la chanson, ce n'est pas seulement qu'elle ait de belles paroles, peut-être un bon clip. Il y a aussi un problème de communication. Vous allez comprendre qu'ici, chez nous, on a un problème de communication. Et maintenant, qu'est-ce qui cause ce problème-là? Bon, c'est vous qui ne maîtrisez pas l'outil. L'outil, j'arrive, désolé, de communication. Je peux vous dire peut-être une chose qui peut vous choquer. Vous savez qu'il y a des artistes qui s'appellent artistes, mais qui n'ont pas peut-être une page Facebook. Mais maintenant, c'est leur problème. C'est ce que je venais de dire, qu'il y a juste un problème de communication. Les artistes ne savent pas communiquer. Effectivement. Frère Francis, vous êtes d'accord avec Frère Kelvin? Pourquoi tu me vides? Moi, si j'étais Frère Francis, vous êtes vraiment d'accord? Je crois qu'ils ont dit. Vous êtes vraiment d'accord que Frère Kelvin a raison, que vous, artistes de chez nous, vous ne maîtrisez pas l'outil de communication, surtout sur le plan digital.
Maîtriser l'outil de communication, ça serait aussi trop dur parce que nous avions connu les frères Patrice, ils n'ont pas fait les succès avec les, non, c'est différent. Les TikTok. Non. À l'époque, il y avait des bureautiques. Actuellement, il y en a plus. Les bureautiques existent jusqu'aujourd'hui. Non, mais avec quel impact? Les bureautiques. Laisse-moi d'abord finir. Non, tu vas bien parler. J'ai même éclairci mes propos. Quand je parle de la communication, tu vas bien parler. Laisse-moi d'abord finir. Il y a nos médias. Ok. Locaux comme vous, Mikuba et autres. Vous pouvez nous dire les jours où vous diffusez les chansons de vos artistes locaux combien de fois? La promotion de vos œuvres n'est pas que la diffusion. Non, laisse-moi d'abord finir. Déjà, non, vous avez quoi, Mikuba? Non, c'est déjà la promotion. Nous sommes en train de dire aussi. Non, on ne vient pas à Mikuba chaque jour. On ne vient pas à Mikuba chaque jour. Nous sommes venus à l'occasion de festivités de Noël. Mais nos chansons doivent bénir le peuple de Dieu chaque jour. Mais ça bénit. Vous voyez? Mais je n'ai jamais vu Mikuba exiger Mike Kalambay pour payer ses chansons afin que ça puisse. Qui a déjà été exigé de payer ici? Nous connaissons la réalité, nous sommes de la ville. Ah bon? Nous sommes enfants de la ville. Vous payez où? Nous sommes enfants de la ville. On ne parle pas seulement de... Non, je dis de vérité. Non, nous citons Mikuba parce que nous sommes à Mikuba. Ah, okay. Non, comprenez, nous sommes à Mikuba. On ne peut pas citer d'autres chaînes ici. Ah, okay. Ouais. Nous citons Mikuba parce que nous sommes sur Mikuba. Mais quand nous parlons déjà d'une chaîne de télévision, je crois qu'il y a beaucoup de chaînes. Mais s'il y a une chaîne qui fait payer... Mais si vous arrivez sur une chaîne de télévision, on vous demande de l'argent. Vous payez, vous motivez. Non, on ne peut pas dire qu'on paye. Nous les motivons, les techniciens. Ils diffusent ta chanson 2 fois, 3 fois. Mais Moïse Mbiye passe chaque jour sans payer un rond. S'il vous plaît. Vous voyez dans nos quartiers, les gens qui chantent des chansons de Moïse Mbiye, c'est ça la communication qu'ils sont en train de dire. Parce que les gens passent beaucoup de temps à la télé, à la radio pour écouter la musique. Frère Francis Coach, une question de vérification. Aujourd'hui, entre le téléphone et la télé, lesquels de deux a un fort pouvoir de communication dans la population? Entre les téléphones et la télé. Moi, je peux vous dire que la radio... Non, moi ma question, bon, ok, non, on prend la radio, la télé et les téléphones. Aujourd'hui, à cette ère ici, lesquels de ces 3 outils a une puissance forte de communication dans la population? Sois honnête. Je vous dis, la radio est beaucoup suivie. Pourquoi? Non, vous et moi, parce que nous sommes un peu très modernes ou quoi que ce soit. Dans des villages, ces gens n'ont pas d'Android. Écoute, nous avons le temps de descendre dans des villages. Ces gens-là, vous allez trouver le soir tout un quartier qui sont à côté d'une radio en train de suivre les informations. Dans tous les villages, il y a des radios qui émettent. Non, je vous dis. Ou c'est les villages qui Mikuba arrive peut-être jusqu'à Kassaji. Exactement, ça je ne refuse mais tout ce qui est comme village avant Kassaji, tous ces gens-là sont informés à partir des... Maintenant, après Kassaji, ils sont informés par quoi? Après Kassaji, il y a des radios déjà à partir de Kassaji qui parlent. Des radios qui prennent de relais. Je voudrais quand même... Vous comprenez? Mais oui, vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'avoir un téléphone Android, ni avoir des mégas. La radio cher cheval blanc. Très rapidement, je te prends. J'aimerais qu'on se dise de vérité. Il a dit une vérité bonne, mais j'ai comme l'impression que vous voulez l'éviter. Non, alors que c'est vrai. C'est là que je vais rebondir. C'est ça que moi je veux savoir. Est-ce que vous-même, personnellement, là, vous reconnaissez que les artistes de chez nous ne maîtrisent pas l'outil de communication le plus puissant qu'on a aujourd'hui? Qu'on se dise de vérité. Je dois être sincère, oui. Ils ne maîtrisent pas, hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un management communicationnel. Oh là là. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël. Il fallait que ça se dise comme ça. C'est important parce que le but ici est qu'on ne puisse pas se flatter, qu'on se dise de vérité. Parce qu'après cette émission, les bilans de l'année prochaine, on va se dire sur le plan communication. Qu'est-ce qui a été amélioré par nos artistes? Je vais vous donner un exemple, mon frère Jean-Pierre. Je suis allé au concert du frère Kelvin en mars. Je suis allé à celui de Francis Coach en mai. Francis Coach et Kelvin réorganisent un autre en décembre. Alors que les images, pendant que j'ai vu nos amis preneurs de vue et de son à leur précédent concert. Mais je ne me vois pas à la télé. Voilà, même pas sur leur YouTube. Hein. Lequel de courage aurais-je à aller au prochain concert? Parce que je me dis, je verrai les mêmes caméras, les mêmes réalisateurs, mais moi-même, je ne me reverrai pas. Voilà.
Je pense que les artistes tels que nous sommes, des vérités qui doivent se dire en coulisses, c'est que le premier point, c'est le travail acharné, comme le frère Calvin l'a dit au début, Francis Coach, ainsi que maman Patricia. Je l'appelle maman, hein? C'est ma fille bien sûr, mais maman. Alors, pourquoi les répétitions des artistes ne se font que durant 2 heures? Pourquoi, quand vous regardez 2 heures lundi, 2 heures mardi, ou encore 2 heures mercredi et 2 heures samedi, pour nous produire quelque chose à l'église? Un artiste de Kinshasa te prend une journée de 10 heures à 22 heures. Comment voulons-nous qu'on ait le même impact? Ça. Non, président, 1 minute. Vous voulez le compléter ou le contredire? Non, je voulais le contredire, voilà. Vous voulez le contredire? Oui, je peux contredire quand même. Allez, président. Non, laissez-moi vous dire la vérité. Laissez-moi vous dire. Président, vas-y. Écoutez, ce n'est pas tous les artistes de Kinshasa qui ont du succès. C'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, les Katanga, nous avons un peu l'esprit des complexes d'infériorité. Explique. C'est comme si Kinshasa, tous les musiciens de Kinshasa ont du succès parce qu'ils font leur répétition de 6 heures à 0 heure. Comment ils doivent chercher à manger? Vous voyez? Ces gens, je trouve que ce n'est pas parce qu'ils font la répétition du matin au soir. Nous avions vu notre aîné Mike Alama venir ici faire un concert au stade. Il a fait l'échec. Tout le monde a dit Kolwezi, c'est une ville de travailleurs. Vous voyez, Kolwezi, c'est une ville de travailleurs. Ici, Kinshasa, malgré leur travail qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas tout le monde qui a du succès. Vous voyez? Mais aujourd'hui, à Kolwezi, avec les 1 heure, 2 heures qu'on a, Dieu est en train aussi de nous bénir de notre façon de faire. Moi, ce que je peux demander à notre grand frère... Non, il a répondu sur ce que moi, je peux dire à notre grand frère, que il a bien dit, c'est un problème de communication. Nous n'avons pas de bons managers, de bonnes personnes, parce que je ne suis pas le seul artiste qui doit gérer mon compte YouTube, gérer tout ça. S'inspirer. Aujourd'hui, je vous ai vu, vous avez sorti 2 ou 3 artistes qui font de la musique populaire. C'est vous qui travaillez sur leur management. Vous voyez? Vous les avez boostés, ils faisaient avant. Mais aujourd'hui, ils ont traversé les frontières grâce à vous. Vous voyez? Les Cheval Blancs. Derrière lui, il a sorti beaucoup d'artistes dans cette ville chrétienne. Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi il a lâché? C'est ça la question que vous devez lui poser. Pourquoi il a lâché? Mais dire que non, parce que Kinshasa, oui. Mais oui, franchement. Mais aujourd'hui, dire que non, Kinshasa, vous avez lâché, parce que ces gens-là réussissent. Non, moi je crois que Yaya, pourquoi lui a lâché? Exactement. Que lui faisait afin que les artistes de Kolwezi sortent. Mais non, Francis Coach, l'autre question c'est... Qu'est-ce que vous, artistes, vous faites envers le Cheval Blanc, qui a sorti beaucoup d'artistes jusqu'à ce qu'ils prennent résolution de lâcher ce qu'il faisait? Parce que si il avait des bons retours, peut-être qu'il n'allait jamais lâcher ça. Mais il y a une idée derrière mon analyse que le président Francis Coach a interrompu un tout petit peu. Allez-y, rapidement. Ceux de Kinshasa que nous connaissons aujourd'hui, face auxquels on se réfère, font ce travail que j'ai évoqué. Je ne dis pas que tous ont émergé. Non, non. Je dis certains. Et quand ils le font pas tout le jour. OK? Quand quelqu'un parle de 10 heures à 22 heures, c'est combien d'heures? Et nous, quand on a 2 heures en 3 jours, en une semaine, on en fait combien? On fait 6 heures sur le 8 heures que quelqu'un peut faire en une journée. Les résultats ne seront pas... Dieu est juste. Il est tellement juste. Alors, ce que j'aimerais dire aujourd'hui par rapport à l'attaque du président Francis... C'est une attaque. Hein? Oui, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a un opposant parmi nous. C'est un opposant farouche. C'était une prophétie. J'avais tout prédit. Voilà, alors, j'aimerais dire ceci. Lorsqu'on reconnaît nos faiblesses, on peut facilement sauter. Exactement. Si le président Francis aujourd'hui me dit que n'est pas beaucoup plus travaillé artistiquement, n'a pas d'impact, ne joue pas, il n'est pas sur le résultat. Je vais clore cette parenthèse et je vais demander une émission spéciale avec vous après ces festivités. Moi et lui, sur un plateau, face à face. Qu'on vérifie quelque chose ensemble. Non, face à face, c'est moi et lui, ça sera trop. Mais moi et lui, face à vous. Mais non, j'ai besoin de vérifier quelque chose très rapidement, avant qu'on ne prenne
avant-dernière compilation, Frère Francis Coach, il y a un point que M. Riffin vient de relever. Très bien. Inclut le Frère Kelvin dedans. Pourquoi on n'a pas les images de vos dernières prestations scéniques? C'est un problème de moyens, c'est un problème d'organisation, parce qu'il faudra dire, moi, j'étais à votre concert. Je pense au Mall. J'étais présent. J'ai vu des caméras dans tous les sens. Et des caméras professionnelles. Quand mon équipe était en train de travailler, quand mon équipe travaillait sur le donné pour cette émission, j'attendais les images. On n'a pas obtenu les images. C'est quoi le problème? C'est un problème d'inspiration, c'est un problème d'organisation ou c'est un problème de désorganisation? Merci beaucoup. Là, vous allez faire un concert, avoir les images. Comme on venait de vous dire, pas Maman Patricia, tout ça, ça demande des moyens. Déjà mobiliser toute une équipe, comme on a mobilisé l'équipe, c'est-à-dire on n'a jamais mis les moyens en jeu. Un concert, ce n'est pas un clip. Allez-y. Un concert, ce n'est pas un clip. Quand on finit les concerts, il y a certaines corrections qu'il faut faire. La manière dont on monte un concert, c'est la même manière qu'on va monter un clip. C'est pour vous avez vu même nos aînés, par exemple nos aînés comme des Fali, Poupa, je donne juste l'exemple. Ils ont fait leur arena. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas les images. Non, il y en a. Non. Il y a des teasers. Non, il y en a. L'intégralité, il a fait les stades des martyrs. Frère il n'y a pas les images. Pourquoi vous ne parlez pas de Pasteur frère Mike? Non, le frère Mike a joué à Pasteur Mike. Là, je parle de la musique en général. C'est pas un problème. Président Francis. Non, écoutez. Non. Je suis en train de vous revenir. C'est pas un problème. Dans ses propos, vous êtes vraiment sûr qu'il est sur la logique? Il est sur la logique parce qu'il est sur la logique. En même temps, il y a aussi ce problème d'organisation acharnée. En fait, le problème, c'est quoi? Moi, par exemple, j'avais fait un concert en 2000, je sais plus trop, 21 ou 20 ou 21. Les images, la personne qui a pris les images, je l'avais payé avant le concert. Mais pour me remettre les images, il a fait 1 année et demie pour me donner les images. Tu as combien de gens dans ton équipe? J'ai plusieurs personnes. Combien? Attendez, je suis la logique. On a suivi les images jusqu'à ce qu'il a perdu la moitié des images. Ce n'est pas parce qu'on avait une mauvaise organisation. Nous étions très bien organisés, nous lui avons donné son argent, mais c'est juste que cette négligence-là, il s'est dit non, bon, j'y travaille. Et ça a pris du temps. C'est la même chose que le président est en train de dire. Ce n'est pas un clip. Un concert, ce n'est pas un clip. Attendez, vous n'êtes pas dans la musique. Je suis dedans. Vous chantez? Moi, vous avez déjà fait un concert? Vous avez déjà fait un concert? Acteur culturel. Il faut arranger. Il faut arranger le voix, il faut arranger tout ça, les instruments et tout. Et ça prend du temps. Écoutez, non, ça ne peut pas prendre 8 ans, 9 ans. Ça commence à être intéressant. Oui, ça prend pas 8 ans, 9 ans. Moi, là que tu vois, il m'est déjà arrivé de travailler dans plusieurs concerts. Et j'ai déjà communiqué sur plusieurs prestations scéniques. Moi-même là qui vous parle, j'ai mon équipe privée, personnelle qui travaille avec moi. Moi je pense que là, la différence que notre musique que nous faisons c'est du live, ce n'est pas, c'est le live, c'est pas le playback. Souvent vous parlez dans des musiques de playback. La technologie, nous les claviers, non. Ça c'est le live, ça demande beaucoup d'énergie. Vous avez vu les stades des martyrs de Pasteur Mike Kalamba, c'est sorti 1 année après. Joyeux Noël. Merci. C'est un plaisir. Très rapidement, parce qu'on parle de ces images que vous nous amenez difficilement de vos concerts, on va prendre cette petite compilation de tout ce qu'il y a comme événement référentiel. Malheureusement, on n'a pas vos données. On aimerait bien les diffuser, mais bon, enfin. On espère que l'année prochaine, ça sera corrigé. Il y a eu plusieurs grands événements, dont notamment l'événement du frère Francis Coach qu'il a effectué au Mall La Joie. Mais immortalisons nos icônes. Alors, exactement. Ouais. Alors, parce que dans cette compilation, il y a également ces icônes qui ont été réellement immortalisées par son concert. On regarde cette compilation puis on revient.
C'est qui promet, il accomplit toujours. Est-ce que tu peux le chanter quand tu le vois ce soir? On y va. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qui promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière. On y va. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Moi je sers un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Tutu seme kwa komersi kama ukupitaga kumusonoi kama takuna bulula kinga na leo nisia tatu na kuya tena. Tutu seme kwa komersi kama ukupitia ke mukapata kama tukuna cheza tamu na leo Mungu nisia tatu na kuya tena. Yesua Yesu kumbuka bia babe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être reconnaissant devant Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire merci à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire combien est-ce que Dieu coûte pour lui? Écoutez, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Joyeuse fête de Noël. Allez, cette Noël, elle est différente. Ouais. Sœur Patricia Kafuta, on a parlé de tout ce qu'on a dit. Okay. Très rapidement, moi je m'arrête qu'on se dise de bonne vérité avant vos quelques illustrations artistiques. Parce que tu as dit que tu avais ton instrument. Tu l'as avec toi. C'est l'instrument que Dieu m'a donné. Oh là là. Toujours avec moi. Okay. Qui ne m'abandonne jamais. Dans 30 secondes, par rapport à toutes ces réalités que nous venons de nous dire ici et maintenant, oui. Quel est ce message que tu vas lancer à tous tes collègues, confrères, artistes, musiciens, gospel, par rapport aux failles que tu as vues et par rapport au bilan qu'on a dit positif pour certains, d'autres diront que c'est négatif. Ça dépend du pouvoir de lecture de tout un chacun. Mais quel est ce message clé qu'ils doivent retenir à partir de cette émission pour qu'ils puissent corriger certaines erreurs en 2026? Vraiment, je commence déjà par nous généraliser. Travaillons d'abord sur nous-mêmes, sur la spiritualité, sur l'artistique, sur la communication. Très bien. C'est très important. Joyeux Noël. Wow, ma fille a changé. Pardon? Wow, ma fille a changé. Allez, non, ça, le père. Sur les traces de son père. Le père. Le père. Cher président. Bien qu'on n'a pas les images de ton concert qui était chaud et beau, quel est le message que tu lances à tous tes collègues et à tous ces gens qui nous regardent en ce moment par rapport à tout ce que nous venons de nous dire ici, des biens comme des négativités? Qu'est-ce que tu dis à tes confrères pour qu'ils puissent améliorer les résultats, enfin qu'on parle d'un bilan plus positif en décembre 2026? Merci beaucoup. Je crois que la sœur Patricia a dit ce qui était important. Et moi, je peux juste m'adresser à nos pères et aux mécènes. La musique chrétienne, nous avons cette difficulté d'avoir les gens qui peuvent mettre les moyens pour nos carrières. Ce que nous demandons, s'il y a les gens qui ont de l'argent dans cette province, ce sont des chrétiens. Parce que tout le monde est chrétien. Tout le monde. Il y a des musulmans. Non, je n'ai jamais vu Moutota Chetani. Non, il y a des musulmans. Non, parlons d'abord en général. Ah, ok. Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Mais la majorité, nous sommes chrétiens. Okay. Je demande à tous ces mécènes qui soutiennent la musique populaire et ceux qui soutiennent souvent aussi la musique chrétienne, de se mettre ensemble, de nous soutenir tous. Même ceux qui soutiennent la musique populaire, qu'ils viennent aussi nous soutenir. C'est vous qui n'aimez pas qu'on vous mélange? Non, parce que tous nous sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de leur soutien.
pour que cette musique... Quand même, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas prendre la lumière et les ténèbres, le mettre ensemble. Non, sinon, toi, la lumière, c'est qui? Non, les ténèbres, nous c'est qui? soutenir. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Alors, c'est bon. Joyeux Noël. Frère Kelvin Oumba, une année réussie pour toi, pour ton projet, et nous disons chapeau bas à ta maison de production. Quelles sont les remarques que tu as fait, malgré que tu nous as parlé d'un bilan positif, dans ces secteurs de musique gospel, et qu'est-ce que tu aimerais que tes confrères corrigent pour que 2026 soit une année de réussite? Parce que cette réussite, c'est en même temps la fierté de nous tous. Avant que je parle d'abord de mes confrères qui sont dans les mondes tu n'as que 30 secondes. Hein. 30 secondes. Déjà, j'ai déjà consommé presque 4 secondes. Je parlerai d'abord d'une manière générale par rapport à notre gouvernement. Moi, depuis que je suis Kelvin Oumba, je n'ai jamais réussi soit une invitation, soit un appel quelconque que voilà, le ministre de la Culture, il veut réunir les musiciens. Moi, peut-être il y a d'autres, hein, mais moi, je n'ai jamais... Tu as besoin que les ministres vous réunissent. Je ne parle pas d'abord du ministre, mais je dis de manière générale, c'est une façon aussi de nous soutenir, de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Nous, on peut travailler, on peut communiquer, on peut faire tout ce qu'il faut. Là, tu as parlé au gouvernement, hein? Tu vas pas parler à tes confrères. En 30 secondes seulement, parce qu'on a besoin qu'il fasse quelque chose. 30 secondes, je ne saurais pas dire ce que j'avais à dire. Je demanderai encore dirigeant de Mikuba Télévision Radio de nous accorder une émission après ces festivités, une autre émission où on va exposer ce qu'on veut faire pour 2026. Très bien. Pour cette fois-là, comparaître devant le public le 24 décembre de 2026 comme aujourd'hui. Très bien. Ouais. Vous voyez un peu, s'il vous plaît, une autre émission après pour présenter le projet. Sœur Patricia, tu as ton micro, il y a les claviers derrière toi, la musique va très rapidement retentir. Fais-nous quelque chose. Frère Kelvin, si tu vas l'accompagner dans... Et il y a aussi frère Francis Coach qui va entrer, je ne sais moi par où, et ça... Vraiment, en tout cas... L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon. Non, mais j'ai besoin que tu fasses bon pour moi. Fais-nous quelque chose. Ça, c'est du lai-lai. Tu vois, avec cette voix. Fais-nous, il est les troubles qui trouvent le trouble. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire chuter. Wow. Autrefois appelé à l'échec. Autrefois appelé, il ne manque rien. Mais ils ont oublié que Jésus était de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat, celui qui me combat. C'était Billard, mesdames et messieurs. C'était Mission qui vous a permis de découvrir ces intelligences. Enfin, de vous parler du bilan annuel de ce qu'a été la musique gospel en province et dans la région. Vous venez de comprendre que c'est beau, c'est parfait et on vous promet un changement et une amélioration pour que le bilan soit plus que positif. En 2026, et cette demande du cheval blanc, je reste convaincu qu'elle sera exaucée. Et mesdames et messieurs, on sera encore une fois de plus ici sur ce plateau pour bien vous l'offrir. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, allez.